Je m'appelle Joseph Bourse, je suis le CEO de RTMS Solutions, une petite société d'une vingtaine de personnes basée à Bruxelles et qui travaille dans le monde ferroviaire, dans le monde de la signalisation ferroviaire. On aide nos clients dans le testing et la maintenance de leurs installations, principalement les gestionnaires d'infrastructures. Nos clients sont historiquement plutôt basés en Europe, mais on va jusqu'en Asie, la Corée du Sud, Sydney en Australie. Mais des pays plus lointains commencent aussi à adopter le RTMS, ce standard de signalisation. Donc il y a une possibilité d'aller voir plus loin et de vendre plus loin. Donc on est une petite vingtaine, tous basés ici à Bruxelles, principalement des électroniciens et des ingénieurs software. On n'est que deux du côté de la vente et de l'administration, donc voilà. À partir du moment où on veut engager quelqu'un, et ça s'est déjà présenté, c'est vraiment la guerre des talents. Trouver un bon électronicien qui connaît la technologie sur laquelle nous surfons ou un bon développeur software reste un souci sur le marché belge aujourd'hui. Notre chiffre d'affaires, je vais dire autour des 3 millions d'euros. Ce qui n'est pas trop mal pour une petite entreprise de 20 personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, développait tout in-house et qui commence à se développer parce qu'on commence à externaliser une partie de la production en Belgique, bien entendu, puisque l'idée est de passer de production de petits volumes à des productions de plus haut volume. Auparavant, on vendait 1, 2, 3 pièces et là, maintenant, on travaille sur un projet où on va vendre une soixantaine de pièces. Donc voilà, la société est en train de changer. Le type de produits qui sont développés ici dans la maison, il y a du software pur qui sert à nos clients pour développer des systèmes qui sont mis à bord des trains. Il y a des produits qui sont à la fois de l'électronique et du logiciel qui sont mis à bord des trains, des véhicules d'inspection ou des véhicules de maintenance et qui permettent de vérifier justement si la signalisation qui se trouve sur les voies est bien posée et fonctionne correctement. Et puis des circuits de voies qui sont du câblage qui se trouve à l'intérieur des voies et qui permet de détecter la présence du train. Alors le premier produit que nous avons créé en hardware s'appelle le Balise LiveCheck. Donc c'est un outil dont le but est d'aider à la maintenance de ce qu'on appelle les eurobalises. Ce sont des balises qui transmettent de l'information du sol vers le train et qui sont conçues pour donner des informations dites de signalisation. Si le conducteur rate le feu rouge, c'est l'ordinateur de bord qui prendra la décision de freiner le train. Voilà le principe de fonctionnement. Ce sont des balises qui sont déployées le long des voies. Il y a des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de balises qui sont déployées en Europe. Ces balises peuvent tomber en panne, donc il faut en faire la maintenance. Et le Balise LiveCheck est un système que l'on place à bord d'un train de maintenance. Ça permet de détecter une balise qui est en panne ou une balise qui commence à dévier de ses valeurs nominales et donc qui nécessite effectivement une maintenance préventive pour éviter qu'elle se dégrade plus et qu'elle finisse par tomber en panne et provoquer des problèmes au niveau des trains. Voilà, on va aider à la maintenance préventive et peut-être dans le futur, où on l'espère en tout cas prédictive, on y travaille, de ces circuits de voies et de ces balises. Dans le développement de la stratégie, il y a deux axes, un axe interne, un axe externe. L'axe interne, c'est plutôt comme toute petite société de passer d'un mode projet à un mode plus produit, par rapport à ce que nous pouvons développer ici chez RTMS Solutions. Il y a aussi la partie, comme je le disais, de passer d'une production petit volume à grand volume. Pour ce qui est de la stratégie externe, continuer à être à l'écoute de nos clients et découvrir de nouveaux produits. Là, on a d'ailleurs 2-3 produits qui sont pour le moment en recherche et développement et qu'on va mettre sur le marché. Et par ailleurs, la croissance en dehors de l'Europe, où oui, on est présent en Europe de l'Est. On aimerait bien être plus présent en Afrique du Nord, en Asie et bien entendu les deux Amériques.